Salut! On vous retrouve du coup dans la vidéo bilan du Guatemala. Donc on a passé 32 jours sur place et donc 14 jours en workaway, donc à la Casa Ceibal à Quetzaltenango. Sheila. Et du coup on fait un petit récap du coup de tout ce qu'on a pu aimer, pas aimer, notre budget, notre parcours et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors notre parcours il est plutôt simple, je trouve que c'est un parcours assez logique en fait parce que du coup vu qu'on est arrivé de Palenque via Flores, on a juste descendu le pays, on a fait une espèce de petit détour par Sheila et après du coup le lac, Antigua et le départ pour le Salvador. C'est ça. Donc je trouve que c'était vraiment, en fait on a quasiment pas fait de détour en fait cette fois-ci au niveau du pays, on n'a pas fait de retour en arrière ni rien. C'est ça, et puis comment dire, mais après il y a des petites villes qu'on a fait quoi. Ouais, à la journée. Ouais, on a fait à la journée, mais on n'a pas fait de gros détours. Moi, honnêtement, si vous venez en vacances au Guatemala, je vous conseillerais quasiment de, une fois arrivé à Guatemala City, directement prendre un bus de nuit pour Flores et pareil, en fait, redescendre. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus logique, quoi. Ouais, vous redescendez jusqu'à Antigua, qui est à côté de Guatemala City. Vous pouvez du coup après reprendre votre vol retour. C'est ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ça permet déjà de voir le nord. C'est assez impressionnant, mais quand même de laisser Antigua et la Catenango pour la fin. C'est ça, et ouais, on vous en reparle au deuxième chapitre. Vous avez Tikal en plus. Ouais, ça permet quand même de commencer par Tikal, qui est quelque chose quand même d'assez fort, d'assez assez sympa quoi, et de finir un peu plus sur les randos et sur les lieux un peu plus touristiques quoi. C'est ça. Bon, nos coups de cœur, pour moi c'est clair et net, hein, c'est la Catenango. Alors c'est le truc du Guatemala, c'est l'endroit le plus touristique du Guatemala, mais je comprends 1000 fois pourquoi, honnêtement. Alors nous on a décidé de passer par l'association Asoava parce que ça nous a été beaucoup recommandé, parce que c'est une association qui est quand même qui fait vivre des familles. Enfin voilà, c'est important aussi je trouve de faire vivre un peu l'économie locale. C'est ça. Ouais. Sachant qu'en plus c'est pas les plus chers, alors c'est pas les moins chers hein, parce que ouais. Mais comparé à la ville, comparé à ce que vous ferez là-bas, là où vous allez loger, c'est très... Franchement, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Asoava, c'est ceux qui ont le camp le plus haut. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que le matin, si vous avez la flemme d'aller à la cime, en fait, on a déjà une super belle vue du camp. C'est ça. Le prix, il est de 300 quetzals par personne. Et à ça, si vous voulez faire l'approche du Fuego, il faut rajouter 200 quetzals. Sachant que le truc cool, que nous on a bien aimé, c'est que si vous voulez dormir la veille chez le guide avec repas du soir et petit déjeuner, c'est que 25 quetzals en plus. C'est ça. Donc c'est que dalle, enfin là, par vous-même, vous n'aurez jamais ces prix-là quoi. Vous n'aurez jamais déjà le plat offert, le plat et le déjeuner, plus la chambre, vous aurez ça, mais genre à 200 quetzals, comme ça. Donc franchement, ça c'est trop top, en plus ça permet déjà de s'habituer à l'altitude, donc c'est... Et on va pas se mentir, Catalino, là, le responsable de l'association, il est hyper sympa, il prête des gants, il prête des chapeaux, il prête des manteaux. Ouais, puis il prête des équipements quand même. Alors après, il prête un sac et tout. Les sacs, faut les payer en plus. Nous, on a dû payer 25 quetzals en plus pour le sac, mais le reste c'est gratuit. Les bâtons de marche, c'est 5 quetzals, mais enfin voilà quoi, c'est quand même hyper pratique d'avoir ce service-là. Le programme de la Catenango, c'est départ à 9 h depuis la maison du guide. Alors si vous n'avez pas dormi chez lui la veille, on va venir vous chercher à Antigua. Monter jusqu'au camp on arrivait à environ 15 h. Ouais, on a pris... Il y a 5 heures de marche avec pause quoi. 5 heures, un peu plus de 5 heures quoi. Ouais. Et après normalement, si la vue est dégagée à 16 ou 16h30, 17 h, vous partez pour le Fuego si vous en avez envie. Après vous dormez et le matin à 4 h du matin on vous réveille pour aller faire la cime. Pour aller voir le lever du soleil vraiment du haut de la Catenango. C'est ça. Donc nous ça s'est pas passé comme ça. Oui. Mais nous on a fait du coup, vu que c'était complètement couvert, on a fait l'approche à minuit. Voilà, on a monté, en fait on est monté, donc on a fait les 5 heures de montée pour arriver au camp. On voyait rien. On voyait, en fait on voyait... Pas grand chose quoi. Ouais non, en fait on avait quelques secondes de fenêtre d'ouverture, parce que des fois le nuage partait et puis après il y en a un autre qui revenait. On avait vraiment quelques secondes, on a réussi à tourner des petites vidéos. Mais sinon... aucune visibilité. Puis du froid, beaucoup de froid du coup. Et voilà, et donc en fait, c'est soit on allait à 4 h du matin faire l'approche, soit on y allait à 20 h, soit à minuit. Ouais. Et le guide nous a dit allez dormir. Faites Faites ce que vous voulez, allez dormir au pire.
Et moi, je vous réveille quand c'est dégagé. Il nous a réveillés à minuit. Et ça, c'est cool parce que les autres associations ne le font pas forcément. Normalement, c'est 16h, 16h30 et si c'est pas quoi, tant pis quoi. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Là, franchement, le mec, il a veillé toute la nuit, a appelé les copains sur Antigua pour voir si les nuages partaient et tout. Donc, c'est trop bien quoi. Ça, on a vraiment aimé ce côté-là. Puis les guides, ils étaient encourageants. On était quand même un grand groupe. Alors certains diront ouais, grand groupe, machin, c'est pas top. Nous, on a adoré être un grand groupe. Enfin, c'était trop sympa. L'ambiance était vraiment chouette. Ouais. Enfin, en fait, sur le camp, il n'y a rien à faire. Donc si vous êtes 3, vous allez vous regarder. Enfin, c'est bizarre quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait vraiment. Là, à 17, il y avait de l'ambiance. On a allumé un feu, on s'est réchauffé. Puis voilà. Puis il faut savoir qu'à 17, du coup, il y a tous les niveaux. Alors nous, on avait un bon groupe de sportifs quand même. C'est ça. Mais il y avait aussi quelques personnes qui étaient plus en difficulté. Nous, on était un peu dans le milieu de terrain quoi. Ouais. Et du coup, ce qui est cool, c'est voilà, quand on est nombreux, il y a plusieurs guides. Nous, on avait quand même 3 guides. Ouais. Et du coup, à des rythmes différents. Les guides, ils vous abandonneront pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes tout derrière. Le guide, il va vraiment vous aider, rester avec vous, monter à votre rythme. Petit conseil aussi, si vous vous sentez pas, si vous êtes en difficulté ou quoi, ils proposent des porteurs pour porter votre sac et franchement ça fait une différence. Nous on l'a pas fait mais il y avait une nana qui était en difficulté, elle a pris un porteur et c'est 150 quetzals donc ça fait 15 ou 16 euros, enfin c'est pas grand chose et si ça peut vous permettre d'aller en haut, ça vaut carrément le coup quoi. C'est ça, si vous êtes en difficulté, il faut vraiment mettre les chances de votre côté pour réussir à monter. Parce que ça vaut le coup, franchement. Ça vaut le coup et on vous prévient, c'est dur. Nous on a galéré. Franchement, on a galéré, mais on a pas galéré pour monter jusqu'au camp. Non, mais c'était dur quoi. Mais voilà, de toute façon, on devra en revenir après. Autre coup de cœur. Autre coup de cœur, le Saint-Juan. Ouais. Saint-Juan autour du lac Atitlán. Laguna, ouais. Nous, on était de San Pedro. On a été à San Juan et on a vraiment adoré. C'est beau, c'est coloré. Il y a des fresques sur les murs. Ouais. Quand vous allez dans le quartier de l'école, où normalement les voitures, il me semble que il n'y a pas de voitures qui peuvent passer, il y a des policiers qui bougent. Il y a un grand terrain de basket ouvert, il y a des grandes fresques au mur. Il y a des guirlandes de partout avec des chapeaux. Non, c'est super beau. San Juan, c'est vraiment... c'est la plus belle ville du Guatemala. Enfin, c'est beau coin. C'est l'un des plus beaux coins du Guatemala qu'on ait fait. Ouais, qu'on a adoré. Après, moi, c'est Muxampay, j'ai aimé. Mais c'est loin. Et après, il y a Tikal quand même. Ouais, Tikal, c'était vraiment le... Tikal, c'était quand même incroyable. Le truc à faire avec le brouillard qui s'en va et tout. Ça t'a marqué ça? Ouais, bah oui, carrément. Moi, franchement, Tikal, j'ai vraiment adoré, c'était incroyable. Après, c'est vrai que du coup, ça fait longtemps pour nous, Tikal, donc c'est un peu moins dans notre esprit que par rapport à la Catenango, mais c'était dingue. C'est ça, et c'est Muxampay, en vrai, c'est pas mal aussi. C'est beau. C'est beau, il fait pas froid du tout. Juste l'eau, elle est un peu fraîche, mais ça va, une fois qu'on est dedans. Et ouais, c'est un bon coin pour se baigner et tout, c'est vraiment... Et Sheila, pour moi, ça fait pas partie de mes coups de cœur. C'est une ville hyper sympa, hyper lazy, les balades sont jolies. Mais on va pas se mentir, c'est pas non plus des trucs incroyables. Santa Maria, c'est très très joli. Mais voilà quoi, enfin... Moi j'ai plutôt aimé Sheila. Oui, moi aussi j'ai aimé, mais ça fait pas partie de mon coup de cœur. Ouais, moi je dirais que ça en est quand même un petit peu. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je pense que dans un voyage longue durée comme le nôtre, des fois on a besoin d'être lazy un peu. De réconfort. Ouais. Et en fait à Sheila, c'est là où il y avait du pain. Il y avait du bon pain. C'est là où il y avait des fast-food genre Wendy's. Je suis jamais allé, j'ai kiffé. Il y a des McDo. T'avais envie de retrouver un peu le confort français quoi. Alors, les villes qu'on a fait, genre à part Flores où c'était la première ville et voilà on se gardait un peu. Les villes qu'on a fait, il y avait pas, c'était pas la ville quoi. Hein. Il y avait pas de route, il y avait pas de béton. C'est ça. Et quand on arrive à Sheila, même si c'est une ville assez vieille, au final il y a du béton, c'est réconfortant, il y a de quoi manger, des fast-food, des trucs que je fais en France que j'aime bien. Moi je le recommanderais si vous avez le temps dans votre voyage. Voilà. Si vous avez que 2 semaines au Guatemala, n'y allez pas, mais si vous avez un petit peu plus, ça peut valoir le coup. Autre petit truc aussi, on nous a dit que les cours d'espagnol auprès du lac étaient géniaux. Ceux qui l'ont fait dans les immersions en famille, là, ils ont adoré. Donc pareil, si vous avez du temps, faites-le. Nous on l'a pas fait parce que du coup on a pris nos cours d'espagnol à Sheila. On l'a fait à Sheila avec une prof qui s'appelle Guilma. Elle était super. Ouais. Mais honnêtement, voilà, si vous voulez prendre des cours d'espagnol, tous ceux qui sont passés par des familles auprès du lac nous ont dit que c'était top. Ouais. Donc voilà, nos coups de cœur. Ouais. Bon, du coup, les petits côtés négatifs du Guatemala. Bon,
c'est vrai que moi je dirais que le premier truc c'est que je trouvais ce pays très sale. Ils ont une gestion des déchets qui est inexistante, enfin ils n'ont pas de gestion de déchets, du coup il n'y a pas d'éducation faite par rapport à ça, tout le monde jette tout par la fenêtre, les routes sont jonchées de déchets, quand on fait une rando souvent c'est pas suivi les flèches, c'est suivi les déchets quoi, parce que tout le monde jette tout par terre. Ça je trouve ça vraiment dommage parce que quand la nature est trop jolie comme ça et que partout il y a du plastique, c'est pas top quoi. C'est ça. Moi, après ce qu'on a moins aimé aussi, c'est l'ambiance. L'ambiance, ça veut dire que oui, tout ferme tôt, donc le soir, voilà, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est vrai que le soir à 20h, alors apparemment c'est dû au Covid parce qu'il y a des espèces de couvre-feu à 22h, mais malgré tout je trouve c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans les villes, il n'y a pas beaucoup de musique, à part Antigua du coup qui est une ville plus touristique où là on a trouvé une ambiance, plein de bars et tout. Notre prof d'espagnol l'appelait Gringolandia. C'est ça, mais dans les autres villes il n'y avait pas d'ambiance quoi, je me rappelle à Lankin qu'on avait voulu aller manger à 19h30, tout était fermé quoi, donc un peu galère. Et puis l'ambiance aussi qui est montrée, enfin de par les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux acheter quelque chose au marché, on s'est rendu compte de ça quand on était à Sheila, donc à la moitié de notre voyage. Tu vas acheter quelque chose au marché, bah, le gars il va te dire des prix, mais waouh! Ouais, en fait, le problème c'est que quand on commence à connaître les prix, on se rend aussi compte que les locaux veulent nous la mettre à l'envers quoi. C'est ça, et on a des amis qu'on avait rencontrés au Mexique qui l'appellent le mettez-moi là. Ouais, pour le Guatemala. Voilà. Parce qu'en fait, ils essayent tout le temps de nous arnaquer entre guillemets. Alors après, on comprend. Ils galèrent là avec le tourisme parce que vu qu'il y a des conditions sanitaires un peu, enfin ils exigent le vaccin, ils exigent un test PCR et compagnie, il n'y a pas beaucoup de touristes. Ils ont c'est quand même un pays très pauvre, bien plus pauvre que le Mexique. Donc on comprend en fait qu'ils veulent se faire de l'argent sur les touristes, mais en fait le problème c'est que c'est trop quoi. C'est ça, et les gens sont pas très honnêtes, tu vois. On en a rencontré des gens honnêtes, ouais c'est comme ça ici, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais il y en a qui sont pas honnêtes jusqu'à aller à, par exemple, vendre de la viande de porc en te disant que c'est du bœuf. Ouais, parce ou alors qu'ils ont peur que tu l'achètes pas parce que c'est du porc. Alors ça. que je voulais juste savoir la viande que je voulais manger quoi. Ouais, ou alors une fois c'est quand on était à Sheila et qu'on a voulu prendre le bus pour San Pedro, le gars il nous dit non mais il n'y a plus de bus direct à cette heure-ci, il n'y a que mon bus, je vous fais un arrêt dans genre 2 km pour vous prendre un autre bus, blablabla. Et en fait non, en fait il y en avait un direct mais il voulait pas nous le dire, donc il y a un autre gars qui est venu nous chercher, enfin... Voilà, en fait, dis-moi dès le début. Au final, le bus coûtait 20 pesos normalement. 20 quetzals. Et on arrive là-bas, le mec il nous dit 50. On lui dit bah jamais on paiera 50. Et le gars, après 1 heure de bus au milieu de nulle part, nous dit bah vous voulez pas payer ou on vous jette. Et donc il a arrêté le bus et il nous a dit descendez. Et il y a des gens qui lui ont dit ouais t'abuses un peu, voilà, nous on paye 35, tu nous as augmenté le prix. Fait leur payer 35 aussi. Au final, il nous a fait payer 35. Mais en fait, je comprends que ça soit plus cher pour les touristes. Si je dis pas que c'est quelque chose de négatif, je comprends. Mais en fait, moi, j'ai vraiment du mal avec le fait que les locaux nous mentent souvent, quand même. Les locaux, quand on dit les locaux, c'est les vendeurs. Hein. En fait, c'est souvent. En fait, c'est pas les seules personnes négatives, qui nous ont menti comme ça, c'était les vendeurs dans les marchés et les chauffeurs de collectifs et des tickets de bus. C'est ça. Après, on a rencontré des Guatémaltèques hyper accueillants, hyper sympas, hyper souriants. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avec ces petites expériences négatives par-ci par-là, et puis je me suis fait voler mon téléphone aussi. Ça, on vous l'avait pas dit. Du coup, c'était la fin de la vidéo de Sheila. Je me suis fait prendre mon téléphone dans un marché. Donc ça rajoute pas aussi, on va dire, envie. C'est ça. C'était voilà, après moi c'est de ma faute entre guillemets, hein. On avait nos gros sacs parce qu'on partait, je l'avais mis dans ma poche de leggings, je l'ai pas senti, bon. On a porté plainte et c'est pas dramatique au final, mais c'est vrai que bon, ça rajoute pas en termes de... certaines personnes. Hein. Oui, parce que heureusement qu'on est deux, je veux dire, j'aurais été toute seule, je me serais fait prendre mon téléphone, j'avais plus de GPS, j'avais plus rien quoi. Donc là on s'en sort bien, mais c'est vrai que je pense que ça a rajouté au fait qu'on était un peu plus méfiants, on se sentait moins en sécurité, on se sentait moins à l'aise aussi dans ce pays. C'est ça. Quoi. Et puis il y a de quoi, parce que justement on était allé à San Juan, qui était une ville super, ça on l'a dit, mais on y est allé à pied, donc ça se fait à pied. On s'est fait attaquer par des chiens. Ouais, il y a beaucoup d'attaques de chiens, il y a beaucoup de chiens errants en fait. C'est ça. Énormément de chiens errants. Il y a beaucoup d'attaques. On connaît déjà 2 personnes qui se sont fait attaquer par des chiens et donc on était assez méfiants par rapport à ça. En fait, le problème de se faire attaquer par un chien, c'est de se faire mordre. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'on se tape derrière tous les vaccins pour la rage, quoi. C'est ça. Qui sont pas forcément disponibles, qui sont souvent coûteux et qui nous forcent en fait à rester parfois 3 ou 4 semaines au même endroit. Donc relou, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est super dangereux. Donc quand vous voyez des chiens, courez pas. Balancez-leur des coups de pied, soyez prêts à... Ils sont pas tous méchants, mais ils sont pas tous gentils, quoi. C'est ça. Il y en a très peu qui sont comme ça, mais c'est possible que vous... Nous, il y avait une meute de 7 chiens, quoi. Ouais. 7 chiens, il faut pas avoir peur. C'est ça. Et surtout, comptez pas sur... Et c'est pour les ça locaux,
C'est pour ça qu'on l'a mal vécu un peu le Guatemala dans un certain sens. Comptez pas sur les locaux pour vous aider. Dans ces cas-là, non, ils vous regardent. Ils vont regarder, c'est limite s'ils ressortent pas le téléphone. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un peu les côtés négatifs. Alors après, il faut savoir aussi que du coup, je pense qu'on n'est pas dans une super période, on est post-Covid, que nous, on vient du Mexique où on a eu un super gros coup de cœur, donc pas forcément on est aussi plus critique. C'est un pays aussi qui est plus cher, donc on s'est fait quand même, on en reviendra là, après on va vous parler du budget, mais on s'est quand même fait moins plaisir, donc tout ça, ça rentre aussi un petit peu en compte, quoi. C'est ça. Mais bon, on reste quand même avec un avis positif sur le Guatemala, bien sûr. C'est ça. Le lac, non, la Catenango qui a rattrapé la sauce. On met des étoiles dans les yeux. Donc 32 jours au Guatemala, on est sur une moyenne du coup de 41 € par jour, ce qui est plus important que le Mexique, mais en même temps qui est pas trop déconnant. Du coup, comme on vous le disait quand même, on s'est fait moins plaisir ici. La nourriture au restaurant coûte quand même plus cher, la nourriture, on s'est fait plus à manger à la maison, je pense. Ouais. On s'est fait moins de glace, moins de petits plaisirs comme ça. Ouais, ce qu'il faut dire, ouais, on quittait le Mexique, on était à Bacalar, la dernière ville qu'on ait faite. Ouais, on mangeait tout le temps. tous les soirs, c'était une glace et mais oui. On faisait pas 2 par jour. Quoi. Là, on s'est fait moins plaisir au Guatemala parce que ça coûtait plus cher, mais bon, on a... Enfin, je vais vous le mettre, l'application TravelSpan que j'utilise encore. Je vous mettrai le petit récap, mais on a un gros budget activité cette fois-ci parce qu'on a pris des cours d'espagnol, parce qu'on a fait la Catenango, parce qu'on a pris un guide pour l'Indian Nose. Donc ça, c'est vrai qu'on a quand même fait plus d'activités payantes qu'on a peut-être pu le faire au Mexique. En tout cas, c'était plus rapproché en termes de temps. Mais les cours d'espagnol, on ne regrette absolument pas. Ça nous a bien aidé. La Catenango, bah, on peut pas le regretter, quoi. Je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien parce que 41 € par jour à 2, ça fait juste 20 € par jour chacun. On est quand même sur un très petit budget. Hein. Parce qu'aussi il y a le workaway, parce qu'aussi on n'a pas payé d'hébergement pendant 15 jours. Mais j'ai l'impression qu'on s'est pas privé de grand chose. À part peut-être le parapente ou des trucs comme ça qu'on n'a pas fait. Mais... Ouais, après ça c'est des prix. Oui, c'est vraiment. Enfin là pour le coup, c'est pas dans un budget tour du monde. Enfin. Ouais. Mais je trouve qu'on a quand même fait tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il y avait à voir. On s'est... Enfin, il n'y a pas un truc où on s'est dit ah bah non, tant pis, on zappe cette ville, on zappe cette activité parce qu'on n'a pas le budget, quoi. Toutes les choses qu'on voulait faire, on les a fait. Donc voilà, je pense qu'en effet, avec un peu plus de budget, vous aurez plus de souvenirs. On n'avait pas prévu de faire très rapidement. Mais en fait, on n'avait pas prévu ce pays. Enfin, c'est pas qu'on l'avait pas prévu, on savait qu'il allait être sur d'autres chemins. Mais on l'avait pas organisé du tout. C'est ça, il nous a pas vraiment intéressé de base. Ouais, mais pourtant, au final, il était ouf quand même. Il était bien, on s'attendait à rien. Et voilà, on n'a pas été déçus. Ouais, on a quand même vu des super choses. On a quand même eu des coups de cœur. Mais par rapport à un pays où on s'attendait rien, bah, on n'a pas eu de gros... Surprise. Ouais, grosse surprise. Ah, moi, la Catenango, j'ai quand même. Je pensais pas que ça serait aussi beau. C'est le pays sans aucune surprise. Oh, moi, je suis pas d'accord. Non, la Catenango, il est... Et Tikal et la Catenango... Ouais, en vrai. Putain, on en a pris plein les yeux, quoi. En vrai, c'est les 2 seules surprises. Il n'y a pas de milieu. On est arrivé, on a eu une surprise, on est parti avant de partir. Voilà, c'est ça. On a bien fini et bien commencé. On a bien fini, entre on a les bien deux, commencé, des fois, ça mais entre les deux, franchement, au milieu du voyage, c'était compliqué, quoi. Quand Lucie s'est fait voler son téléphone, quoi. Ouais, c'était un peu chiant, on était un peu énervés. Mais bon, au final, on s'en est bien sorti et c'est un pays qu'on recommande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on a fait quand même plusieurs vlogs sur ce pays. On essaye de vous donner toutes les informations en commentaire. C'est ça. Et autre chose, on a oublié de préciser sur la Catenango, c'est que en vrai, entraînez-vous. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. En fait, ne le faites pas, genre, c'est pas genre vous arrivez et vous le faites au bout de 3 jours. Il y a une nana qui l'a fait, elle était au bout de sa vie parce qu'elle avait encore le jet lag, elle était fatiguée. C'est ça, et puis il faut s'accommoder à l'altitude. Hein. Ouais. Il y a des villes que nous on a fait qui étaient à 1500 mètres d'altitude de base. Bah même chez là, c'était 2500. Voilà, 2500 mètres d'altitude de base. On a eu le temps de s'accommoder à la... C'est pour ça qu'on vous recommande vraiment si vous arrivez et repartez de Guatemala City, c'est de monter directement à Flores, de redescendre tranquillement, vous faites plein de balades sur le chemin, voilà, et vous finissez par Antigua et la Catenango et ça va être dingue. C'est ça. Parce que si vous commencez, franchement, voilà, si vous commencez par la Catenango, ça va être chaud. Bon bah merci en tout cas de nous suivre. C'est ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le Guatemala, ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures au Salvador. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si vous avez des questions ou des appréciations à faire. On a fait aussi on a fait des réels sur comment venir au Guatemala et comment partir direction Salvador. Ouais. Sur mon compte Instagram qui est en commentaire, enfin en description. C'est ça, donc n'hésitez pas à aller checker ça et à partager et voilà. Salut! Salut!